C'est bon. Merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui pour cette 6e édition des Voix d'Orléans qui a pour spécificité de donner carte blanche au Parlement des écrivaines francophones en la présence de sa présidente d'honneur, Fawzia Zouari, écrivaine et journaliste franco-tunisienne, voilà, qui nous fait vraiment le plaisir et l'amitié d'être là aujourd'hui. Je remercie le premier maire adjoint d'Orléans, Florent Montillot, qui est ici, il nous fait l'amitié d'être là aussi. Je remercie Madame la vice-présidente du département, Madame Fleury, d'être venue nous voir. J'adresse 2 remerciements particuliers à Sophie Ferkatadji et à Nathalie Kérien, qui sont à l'origine de ces Voix d'Orléans et qui ont fait depuis des années un boulot vraiment magnifique pour ancrer cette manifestation dans notre paysage orléanais. Et je crois qu'on en a vraiment besoin dans ces temps un peu troublés, d'avoir des manifestations autour du monde des idées, de la vie des idées, et montrer qu'on est un territoire vivant et qu'on n'est pas juste à subir ce qui nous arrive. Je vais lire un discours, ce qui ne m'arrive à peu près jamais, parce que normalement je n'écris pas mes discours, mais comme j'ai 30 écrivaines devant moi, j'avais un peu la pression, donc le côté improvisé, j'ai essayé d'éviter aujourd'hui. Voilà, un petit discours rapide, mais juste pour donner un petit peu la tonalité de cette 6e édition des Voix d'Orléans. Le 15 août dernier, les talibans reprenaient le pouvoir à Kaboul par un coup de force éclair. 20 ans quasiment jour pour jour après la chute des tours jumelles du World Trade Center et le début d'une intervention américaine qui allait s'enliser, le fanatisme religieux remettait sa main de fer sur l'Afghanistan. Première victime de ce retour, les femmes. À nouveau bâillonnées, étouffées, rendues invisibles sous des masses de tissus et des monceaux de mépris. L'exemple afghan est tragique, mais il ne vient malheureusement que compléter et s'inscrire dans la liste sans fin au cours de l'histoire des prises de pouvoir réduisant les femmes au silence et parfois à l'esclavage. Quand l'espoir se meurt, quand la tyrannie l'emporte, il reste des mots pour briser le silence. Le sens des Voix d'Orléans, lorsqu'elles ont été imaginées, était précisément de lutter par la pensée et par les mots contre toutes les formes de reductio ab silentio. Des voix qui ont poussé Jeanne d'Arc à renverser le cours de l'histoire, aux mots de Jean Zay dans sa prison de Riom, et réunis dans ses souvenirs et solitudes. Orléans compte plusieurs figures de résistance qui, par leur voix et par leurs mots, ont dit non. Non à l'oppression, non à l'injustice, non au silence assassin. Il nous a semblé, en préparant cette 6e édition, et je remercie Gwenaëlle Brossier qui a vraiment fait encore un boulot extraordinaire, que donner la parole aux écrivaines francophones qui connaissent le poids des mots et leur prix quand ces mots sont écrits dans la langue de Peggy, Yourcenar, René Char ou Marguerite Duras. L'actualité nous a donné tragiquement raison. Ainsi, ce rendez-vous a d'autant plus de sens qu'aujourd'hui, l'Afghanistan est en souffrance plus que jamais. Et je crois que nous accueillerons dans 2 jours un témoin afghan qui viendra nous parler un petit peu de ce qui se passe. Je l'affirme, au nom notamment du maire d'Orléans, Orléans est une terre d'accueil pour les femmes combattantes. Elle l'est et elle entend bien le rester. Une terre d'accueil pour les femmes qui ne veulent pas courber la tête devant les tyrannies. Une terre d'accueil pour élever la voix et refuser la défaite. Durant ces 3 jours, nous allons nous nourrir de vos expériences, à toutes, écrivaines. Merci beaucoup encore d'être là. Nous allons nous nourrir de vos expériences, de vos visions et de vos voix. Merci infiniment donc aux 30 écrivaines du Parlement qui ont fait le déplacement pour venir à la rencontre des Orléanais et des Orléanaises aujourd'hui. Merci, chère Fawzia, pour le formidable travail que vous menez, toute l'énergie déployée pour réunir ce plateau. Vraiment un plateau de choix. Les Voix d'Orléans sont un temps pour réfléchir, apprendre, comprendre, rappelant combien la culture est l'arme la plus solide, car la moins domptable et la plus irréversible. La culture ne se perd jamais, et quand elle est acquise, elle ne s'en va pas. Vous êtes ici pour en témoigner. Mais mieux encore, la culture est capable de se transmettre par des mots écrits, prononcés, mais aussi par des souvenirs, par des projets, par de l'invisible. Elle est partout présente et partout capable de retourner le cours d'un fleuve et de renverser les puissants. Voilà, c'est un message donc de résistance, d'espérance, de foi et d'amour, d'une déclaration d'amour à la culture que nous faisons aussi aujourd'hui avec ces Voix d'Orléans et le Parlement des écrivaines francophones. Je vous souhaite vraiment 3 jours intenses, riches, 3 jours qui se termineront par un appel vibrant qui sera lancé par Fawzia samedi et par un spectacle procès que je vous encourage vraiment à aller voir parce que c'est assez unique. Voilà, j'espère qu'on en sortira plus riche
et plus féminin. Merci. Merci William. Pour vous rassurer, deux choses. D'abord, les écrivaines sont mauvaises à l'oral, donc elles écrivent. Et deuxièmement, ce que vous venez de dire croise exactement ce que je dirais. Donc nous sommes sur la même longueur d'onde, nous parlons de la même chose et le refrain est le même. Il y a un proverbe arabe qui dit « L'oiseau chante et son aile lui répond ». C'est pour dire l'harmonie totale qu'il peut y avoir entre deux discours, deux points de vue. Nous ne sommes pas concertés, mais nous allons dans le même sens. Alors j'ai écrit aussi pour dire quel bonheur de se retrouver dans cette ville qui, la première, nous a ouvert les bras et accueillis en toute spontanéité. À chaque fois, c'est comme un retour dans le giron d'une mère, sur le lieu où tout commence, où l'on prend naissance. Orléans nous a parrainés, marrainés, permis en tout cas au Parlement des écrivaines francophones de se faire la voix, comme on dit se faire les dents. Une voix qui vient s'aligner aujourd'hui sur les siennes, les voix d'Orléans, pour faire entendre une parole commune dédiée à la littérature, à la langue française, à la culture et bien sûr au combat des femmes. Nous sommes nés à Orléans donc, et nous avons grandi et forci depuis, puisqu'aujourd'hui le Parlement compte plus d'une centaine d'écrivaines issues des 4 coins du monde. Nous avons voyagé, marqué et martelé notre présence, fait nos preuves avec des livres, des manifestes, des tribunes publiées dans plusieurs pays et plusieurs langues. Nous avons été là chaque fois qu'une écrivaine, une journaliste, une militante féministe a été attaquée ou emprisonnée. Non seulement nous avons entrepris la construction d'un espace francophone commun et le sacre d'une langue, grâce entre autres au soutien de l'Organisation internationale de la francophonie, nous sommes devenus le symbole de l'engagement des écrivaines pour la cause des femmes, et ce n'est pas peu par ces temps de recul et de contestation de leurs droits. Face à la résurgence régulière d'une folie sexiste qui veut remettre nos sœurs dans les chaînes de l'esclavage et les réduire à la réclusion, c'est pour le moins une entreprise urgente et salutaire que celle que nous menons aujourd'hui. Pour le reste, il faut nous lire dans le texte et vous verrez combien, là aussi, s'affirme notre engagement pour tout ce qui porte la promesse de l'humain, la paix, le respect de la nature, la dignité, l'universalité, la vie, tout simplement. Pendant 3 jours, donc, nous serons parmi vous, à tenter de dire le monde, l'observer, l'interroger, le chanter même, d'un point de vue féminin. Dans l'espace et le temps de cette ville, que nous voudrions faire vivre à l'heure des femmes, y bâtissant une sorte de cité des dames exceptionnelles, y ancrant le bastion de la résistance féminine inscrite dans son histoire, et y jetant les bases d'un projet qui s'achèverait dans le sens de l'histoire, en l'occurrence celle de l'émancipation féminine dont elle deviendrait le symbole national. Et pourquoi ne pas aller plus loin et songer à un Orléans 2025 ou 2030 où se tiendrait la suite quinquennale de Pékin 95 qui fut un tournant majeur dans l'agenda du féminisme. Pour cette belle entreprise, la vôtre et la nôtre, nos remerciements vont tout naturellement à Monsieur le maire Serge Grouard et à William Chansorel, qui ont bien voulu continuer l'œuvre de leurs prédécesseurs dans un esprit de construction voué aux intérêts de la ville d'abord. Merci à leurs collaborateurs et plus spécialement à Sophie Ferkatadji, bien sûr, Gwenaëlle Brossard et Justine Thévenot, qui hier comme aujourd'hui portent avec nous ce projet. Merci aux écrivaines et membres du Parlement, à toutes celles qui se sont portées volontaires pour participer, animer, diriger les débats. Merci à celles, auteurs et journalistes, qui se sont jointes à nous et à nos invités du procès des écrivaines conçu en 2020 par Laurence Rossignol et que nous reprendrons au tribunal d'Orléans, lequel a bien voulu nous accueillir et nous permettre de jouer, l'espace d'1 heure, le rôle d'accusé et de coupable de crimes de littérature. Enfin, merci, grand merci, à vous, public orléanais, devenu notre compagnon de route et notre frère de combat. Merci.
Alors, ça commence maintenant pour de vrai. Je me tourne vers vous parce que je vois que vous êtes debout. Effectivement, on va vous laisser la parole pour entamer. Voilà, et on va vous laisser la place aussi. Place aux jeunes. Oui. Ben, il y en a un là. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Vous avez donc devant vous quelques représentants, représentantes de l'avenir, n'est-ce pas? Alors, nous avons ici même, la semaine dernière, réalisé donc le colloque Femmes des Lumières et de l'Ombre, qui avait pour thème cette année les femmes et leur corps. Donc, je crois que ça va tout à fait dans le style et dans l'intention du Parlement et des Voix d'Orléans. C'est pour ça qu'on nous a demandé de venir vers vous pour présenter un petit peu ce colloque, dans la mesure où certains et certaines d'entre vous étaient là, mais d'autres ne pouvaient pas y être. Un tout petit rappel de ce qu'est cette association Mixité 45. C'est une association féministe mixte. Rien de plus, mais rien de moins non plus. Elle est là pour lutter pour les droits des femmes, pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Mixité, donc, a été créée en 1995 par Clémentine Autain et Thomas Lancelot à Paris. Et moi, je l'ai créée, Monique Lemoine, je l'ai créée à Orléans en 2000. Donc, vous voyez, ça fait quand même un certain temps qu'on se bat pour les droits des femmes. À côté de nos activités militantes, j'ai vite compris qu'il fallait créer une rencontre annuelle pour aiguiser la curiosité et parler des femmes qui ont fait progresser l'égalité. Femmes des Lumières et de l'Ombre ou femmes ensoleillées et ombrées. D'abord, nous avons en 2011 démarré avec un premier féminisme, 1774-1830. C'était la philosophe Geneviève Fraisse qui était notre présidente. Puis, nous fonçons à la belle époque des femmes, 1889-1914, avec l'historienne Nicole Savé. Retour en arrière avec Savantes femmes et citoyennes de Tendre, 1607-1678, présidée par Éliane Viennot, professeure de littérature et membre de l'Institut universitaire de France. Nous allons étudier durant 2 années les femmes de l'entre-deux-guerres. C'est Catherine Martinzet, directrice de la librairie des temps modernes que vous avez dans le hall. C'est sa fille Sophie qui maintenant dirige cette librairie et qui est donc la fille de Jean Zay qui préside notre colloque. L'année d'après, c'est Annie Metz, directrice de la bibliothèque Marguerite Durand, qui va présider notre colloque. Puis nous changeons un peu et au lieu de faire chromatique, nous faisons thématique. Nous avons en 2016 Christine Planté qui préside le colloque de Georges Sand à Louise Michel. C'était un bouquet de printemps. Femme de science en 2017 avec Claudine Hermann qui nous a quittés cette année. Première femme professeure à Polytechnique. En 2018, on rentre dans le dur, femmes et politique, avec notre présidente qui était l'avocate Marie-Christine Ethelin.
puis Femmes en scène, Femmes de théâtre, en 2019, présidée par la journaliste Joëlle Gaillot. L'année dernière, un colloque très sulfureux avec Sorcière, êtes-vous là ? Sous la baguette de Xavier Gauthier, autrice et créatrice de la revue des années 70, Sorcière. Et cette année, nous sommes penchés sur les femmes et leur corps, sous la présidence de l'autrice Marie-Rose Abomo-Morin, que vous connaissez bien puisqu'elle fait partie du Parlement des écrivaines francophones. Pour réaliser une telle aventure, il est nécessaire d'avoir une équipe déterminée au vu du travail que cela représente. Nous n'avons pas les moyens que peut avoir une collectivité locale, mais nous sommes quelques bénévoles qui remontons nos manches pour pouvoir faire ce colloque. Nos objectifs, on peut se demander pourquoi on fait tout ça. Eh bien, il s'agit de rétablir l'équilibre de la balance de l'égalité des femmes et des hommes autant qu'il est possible de le faire, puisque nous présentons uniquement des femmes pendant nos colloques. Nous donnons la parole aux femmes et aux hommes, bien sûr, qui viennent s'instruire et débattre, car on débat pendant nos colloques. Et surtout, ce qu'on souhaite, c'est d'éveiller la curiosité et l'intérêt des jeunes qui assistent chaque année au colloque. C'est pourquoi, devant vous, vous avez cette rampe de jeunesse qui vont prendre la parole, car ils ont assisté à certaines interventions et ils vont vous dire ce qu'ils en ont pensé. Ce sont eux l'avenir. Ils, elles, ont raison. Je laisse la parole à Laurence Lacroix, leur professeur. Donc, bonjour, merci à toutes et à tous d'être présents. Donc, devant vous, vous avez les élèves du lycée Voltaire, des élèves qui sont en terminale et qui sont en spécialité HLP, les nouvelles spécialités mises en place par notre ministère, donc humanité, lettres et philosophie, et qui sont aussi en option ESOP. Alors, je tiens tout particulièrement à les remercier. Ils sont venus au colloque, ils ont pris des notes, ils s'y sont intéressés, ils ont fait des comptes rendus et maintenant ils sont devant vous justement pour vous présenter ce que ce colloque leur a apporté. Voilà, parce qu'effectivement, c'est une mise en lumière des femmes, c'est une découverte, des fois c'est une excellente découverte. Donc, ils sont venus sur 5 interventions le jeudi. Alors, ce que je vais commencer par faire, c'est les laisser se présenter, donner leur nom et leur prénom, et ensuite, on les interrogera peut-être pour savoir ce qui les a séduits au sein de ce colloque. Alors. Bonjour, je me présente, je m'appelle Camille Poplin. Bonjour, je m'appelle Eléa Vaury. Bonjour, je m'appelle Liam Timoner, je suis en terminale 8. Bonjour, je m'appelle Fanny Hurel. Bonjour, je m'appelle Mélusine Mercier. Bonjour, je m'appelle Lise Bourg. Bonjour, je m'appelle Émilie Ferrin. Bonjour, je m'appelle Durance Sylvine. Bonjour, je m'appelle Lucie Dubel. Bonjour, je m'appelle Marina Billard. Bonjour à tous, je m'appelle Axel Coudière. Bonjour, je m'appelle Emma Péan-Ponfili. Donc voilà, on va peut-être commencer avec la première intervention, celle de Julien Alexis, donc intervention ô combien intéressante, parce que justement faite par un homme sur des femmes. Donc cette intervention, Carole, est-ce que tu peux nous la présenter en quelques mots ? Oui, bonjour à tous, et puis merci aux Voix d'Orléans de nous accueillir. Donc, Monique Lemoine vient de le rappeler, le colloque est ouvert à tous les intervenantes et les intervenants. Dans le public, il y a des hommes, des femmes. Julien Alexis donc, a participé cette année pour nous présenter le corps de Vanessa Yves dans une série Dreadful... Pénible oui. Dreadful. Une passerelle entre les mondes scientifiques, ésotériques et historiques à l'époque victorienne. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que quelqu'un veut nous parler, un tant soit peu, de cette intervention, de ce qui vous a plu, de ce qui vous a marqué ?
Lise. Allez, allez-y. Allez. Alors, rebonjour. J'ai bien aimé parce que, donc, comme l'a dit voilà, Madame Lemoine, ça parle d'une série, et une série, en fait, c'est le support sur lequel s'est appuyé Monsieur Alexis qui m'a plu parce que c'est quelque chose d'assez ludique. Une série, personnellement, je regarde pas mal, donc ça me parle. Je trouve que c'est plus concret qu'un diaporama, on va dire, scolaire qu'on peut voir en cours. Donc ça m'a vraiment beaucoup intéressée. Et en plus, le contexte de la série, donc, qui est quelque chose de fantastique, j'aime bien aussi cet univers. Donc moi, personnellement, ça m'a beaucoup plu pour ça, parce que c'était ludique, et ça me parlait parce que j'ai déjà vu des films qui étaient exactement dans le même contexte, et notamment avec la même actrice, donc Eva Green, qui joue le rôle de Vanessa Ives, et qui avait le même type de rôle. Quelqu'un d'autre va intervenir? Oui. Ce que j'aimerais ajouter dans d'abord dans cette présentation, c'est que la présentation de Monsieur Alexis a apporté, on va dire, un certain point de vue de l'histoire des femmes, notamment lors du domaine médical, du domaine scientifique. Alors, dans la série Penny Dreadful, le personnage de Vanessa Ives va subir, on va dire, plusieurs violences, de la violence par les hommes, de la violence psychologique, physique, et surtout de la violence due au domaine scientifique. Mais elle va également subir de la violence de son propre corps, où en fait, on peut très bien voir dans cette série que les femmes s'ignoraient totalement, notamment par rapport à leur corps. Et de par cette ignorance, elles vont être totalement perdues, totalement désœuvrées. Et c'est par en fait, cette ignorance en fait, qu'on peut voir qu'il y a une certaine évolution en fait, dans l'estime de la femme. On peut voir d'ailleurs dans cette série que l'estime de la femme est réduite à être un simple objet, si je peux dire ça comme ça. Et ce que j'allais donc dire pour le domaine scientifique, c'est que Penny Dreadful, c'est une série qui traite notamment des tortures qu'on subissait à l'époque, les lobotomies, les corsages forcés, l'hydrothérapie, l'exorcisme, puisque dans cette série, il y a une certaine maladie qu'on appelle hystérie sexuelle, donc une maladie qui traite, on va dire, du désir des femmes. Et on va dire qu'à l'époque, les femmes qui osaient s'affirmer dans leur désir sexuel étaient considérées comme malades, comme bipolaires, et voire même sorcières, si je peux faire un lien avec la prochaine présentation. Et c'est là où on peut voir qu'il y a une véritable progression, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les femmes osent libérer leurs paroles pour s'affirmer dans ce nouveau monde, dans un monde où, heureusement, il n'y a plus de lobotomie, plus de corsage à force ou autre. Et je pense que c'est ce qui m'a principalement marqué dans cette présentation, c'est-à-dire que cet aspect, on va dire, de la femme qui est maltraitée et qui, au final, réussit à s'épanouir petit à petit, même si ce n'est pas par le personnage de Vanessa Ives. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. Alors c'est vrai que dans cette logique de l'émancipation, il y a eu une autre intervention qui aussi vous a beaucoup plu, c'est celle qui tourne autour de Sonia Delaunay, où on voit les femmes effectivement s'affirmer dans leur goût, s'affirmer dans leur créativité. Est-ce que quelqu'un veut nous parler un peu de cette intervention, de la manière par laquelle ça leur a parlé ou pas? Carole, tu veux faire une petite introduction? Oui, simplement rappeler que l'intervenante se nomme Camille Landreau, jeune professeure, chercheuse en design de la faculté de Montpellier, je crois. Alors, qui veut nous parler de cette intervention de Camille Landreau? Oui. Donc, Camille Landreau nous a présenté Sonia Delaunay, qui était peintre, mais la partie qui nous a vraiment intéressés par rapport à la représentation des corps féminins, c'était la partie sur la mode, puisqu'elle a créé des vêtements en rapport avec ces peintures qui étaient très colorées, avec des formes géométriques. Et il faut savoir qu'avant les années 1920, donc avant les années folles, les femmes étaient recouvertes des poignets jusqu'aux chevilles avec plusieurs couches de vêtements. Elles avaient des corsets pour les maintenir droites. Et Sonia Delaunay a permis de libérer les femmes, de libérer leur corps en créant de nouveaux vêtements où on voyait leurs bras, leurs jambes,
des vêtements plus près du corps, colorés parce qu'elles portaient des vêtements plus sombres avant. On enlève aussi les corsages, elles sont plus libres de leurs mouvements. Et c'est vraiment une révolution pour l'époque. Et ça permet aux femmes de s'exprimer et de les libérer du corsage et de toutes ces contraintes vestimentaires. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre veut intervenir sur Sonia Delaunay? Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé cette intervention parce que Sonia Delaunay, finalement, ça a été une personne très importante qui a énormément joué avec les couleurs, qui a appris à les découvrir, à chercher. Elle a fait un travail remarquable sur justement les couleurs qu'elle nomme. Elle dit que les couleurs sont la peau du monde. Et j'ai trouvé cette phrase très vraie. Et voir son travail sur une diaporama qui plus est très, très belle, ça faisait plaisir. C'était totalement en contraste avec, par exemple, Penny Dreadful, où c'était beaucoup plus sombre. Et j'ai beaucoup aimé aussi parce qu'on mettait enfin une femme artiste en avant. Et c'est vrai que c'est pas tous les jours. On parle souvent de Picasso ou d'autres artistes hommes. Et c'est vraiment une très belle découverte. C'est pour ça que j'ai apprécié. Merci beaucoup. Alors, on a eu Sonia Delaunay. Quelqu'un d'autre va intervenir sur Sonia? Oui. Avant tout, je veux prévenir que je ne sais pas trop bien m'exprimer, donc si vous ne comprenez pas, j'en suis désolée. Je tiens juste à dire que Sonia Delaunay, avant cet exposé, je ne la connaissais pas. Et grâce à cet exposé-là, j'ai pu comprendre qui elle était. C'était une femme très inspirante, car elle a osé apporter du changement. Et c'est très courageux de sa part. Elle a permis de changer les codes vestimentaires pour les femmes. Elle a permis aux femmes de se libérer pour leur corps. C'est-à-dire que maintenant, elles peuvent s'habiller comme elles veulent. Elles peuvent mettre des couleurs très extraverties, des couleurs très vives. D'ailleurs, encore aujourd'hui, dans les magazines de mode, plusieurs vêtements sont inspirés d'elle. Et j'ai adoré surtout l'exposé de Camille Landreau parce qu'il y avait un contraste entre l'exposé et l'intervenante, parce que Camille Landreau s'est montrée très discrète pendant son exposé. Et je me suis un peu identifiée à elle, parce qu'avant, j'étais aussi très discrète quand j'étais petite. Et j'ai interprété ça comme si Sonia Delaunay permettait aux autres femmes de pouvoir parler, de pouvoir dire vous pouvez le faire vous aussi, vous pouvez apporter du changement. Et j'ai trouvé ça très joli. Merci à vous. Quelqu'un veut prendre la parole? Alors, moi, ce qui m'a énormément plu dans cette intervention de Camille Landreau, c'est avant tout le fait que j'ai pu faire un rapprochement avec la polémique qui revient énormément à ce jour, c'est-à-dire comment s'habillent les femmes. Certains appellent ça des tenues provocantes, et en fait, j'ai trouvé que Sonia Delaunay apporte une réponse à cette polémique, puisque elle va poser une libération du corps de la femme en montrant que on utilise le corps de la femme grâce à la mode, grâce à des vêtements, excusez-moi, comme un art. Attends, je bug là. Pardon. Oui, merci. J'aimerais bien. Attendez, je bug. Non, je peux pas. C'est pas grave, Émilie.
Dans cette idée d'une libération du corps de la femme, ou peut-être pour rebondir sur ce que tu disais, Fanny, cette manière qu'on peut avoir de regarder les corps des femmes et des fois de condamner le corps de la femme, l'intervention de Delphine Urban, que tu peux peut-être nous présenter, Carole, sur « Cachez-moi ces seins que je ne saurais voir ». Couvrez ce sein, les regards des Tartuffes sur le sein des femmes. Delphine Urban est professeure au lycée Voltaire et professeure de lettres modernes. Et elle nous a fait un brillant exposé sur le regard des hommes et des femmes sur le sein des femmes. Alors, j'ai particulièrement apprécié cette présentation, déjà parce que je suis une passionnée de théâtre. Et donc forcément, quand elle a évoqué Tartuffe, elle m'avait charmée. Mais en fait, je me suis surtout rapprochée de cette présentation parce que l'importance de la poitrine chez les femmes est un sujet qui touche beaucoup de jeunes filles et beaucoup de femmes en général. Et personnellement, j'ai toujours ressenti ce regard de la société et au final des hommes aussi sur la poitrine qui crée une très grande pression parce que couvrez ce sein que je ne saurais voir. On a cette poitrine, on n'a pas choisi et on ne la montre pas. Il n'y a pas de provocation, ce n'est rien de sexuel. Et dans cette scène, justement, on voit Tartuffe qui va justement sexualiser Dorine qui n'a rien fait, qui est juste dans son rôle de servante. C'est la marque de son rôle, son costume. Et toute cette pièce qui découlait du coup dans la représentation, dans la présentation avec le rôle du sein. Et surtout, on est arrivé à ce mois d'octobre rose, donc très important pour le cancer du sein. Et l'importance du coup de la poitrine ou de l'absence de poitrine, qui était très bien expliquée par Delphine Urban. Et j'ai trouvé ça très touchant, au final, cette vision qu'on nous force à mettre sur la poitrine des femmes, alors que ça n'a rien de si important, en fait. Enfin, on en a tous une et il n'y a pas à en faire un drame. Donc, ni un plat. Voilà, ni un plat, tout à fait. Voilà. Et donc, sa prestation m'a touchée, en fait, parce que c'était agréable qu'on en parle comme ça, à travers l'art, et que ce soit une parole libérée. Du coup, j'aimerais bien faire le lien entre l'exposé de Camille Landreau et celui de Madame Delphine Urban. Je trouve ça assez paradoxal que, à la fois, on cherchait à couvrir la femme, à devoir la cacher, alors que en même temps, on cherche à, comment je pourrais dire ça, à la sexualiser en même temps, et comme si la femme était un paquet de cadeaux. Du coup, en vrai, je sais pas quoi dire. Quelqu'un d'autre voudrait intervenir sur Cachez-moi ces seins que je ne saurais voir? Oui, Camille? Alors moi, cette présentation de Delphine Urban m'a beaucoup intéressée parce que c'est vrai que la poitrine et plus particulièrement le sein a toujours été tabou et encore à l'heure d'aujourd'hui, ça l'est un petit peu. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que ça a pu nous faire prendre conscience que, au final, la poitrine c'était un petit peu comme un bras ou une jambe. Enfin, c'est la même chose et que ça servait à rien de autant sexualiser cette partie du corps alors que voilà quoi. Parfait, Camille. Eléa ? D'accord.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, la dernière intervention qui s'est faite à Troyes a été une table ronde et qu'on revient sur ce problème de la... c'est pas tant la sexualisation des femmes, mais les femmes ont aussi une sexualité quand même. Hein, il faut le reconnaître. Et donc, c'est une table ronde qui a porté sur l'érotisme, le pouvoir érotique du corps des femmes. Carole, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Alors, cette table ronde était animée par Laurence Lacroix et réunissait donc un autre professeur du lycée Voltaire, un professeur de lettres, Caroline Doudet, et alors miracle de la technologie du Canada, une doctorante qui se nomme Melissa Charest et qui donc a participé de loin à cette table ronde, mais qui nous a semblé intarissable et très grande lectrice de romans érotiques. Donc, elle nous a cité beaucoup d'auteurs, mais surtout d'autrices. Alors, est-ce que quelqu'un veut nous parler un tant soit peu de cette table ronde ? Oui. Alors déjà, bonjour. Je tiens tout d'abord à m'excuser d'avance parce que le stress va me faire un peu bégayer et perdre mes mots. Du coup, je m'excuse. Je m'appelle Sylvine Durand. J'ai assisté le jeudi 23 septembre 2021 au colloque et plus particulièrement à la table ronde « Les femmes et leur corps » qui rassemble le pouvoir érotique du corps des femmes. C'est un sujet qui m'a énormément plu puisque c'est en rapport direct avec mon projet à venir. Donc, je souhaite étudier la sexologie et devenir sexologue. C'est un sujet qui est un peu tabou aujourd'hui, que ce soit entre mes amis quand on en discute, etc. Puisque la littérature érotique permet au corps de la femme d'être sujet, alors que la pornographie, c'est plutôt objet. Dans le sens où, dans la pornographie, on va avoir les caméras qui sont tournées dans un certain angle, dans un certain point de vue, pour que la femme soit bien vue et qu'elle plaise à la caméra et surtout à l'homme. On a aussi le corps de la femme qui est très idéologisé. Idéalisé, voilà, pardon. Parce que, du coup, dans la pornographie, on a les femmes qui vont être minces, maigres, des petits seins, qui ne tombent pas, sans vergeture. Un corps parfait de la femme qui, malheureusement, va avoir un impact sur la société et sur la vision que les jeunes ou les hommes ont du corps de la femme. J'en discutais encore avec des amis et eux pensent savoir tout faire. Savoir tout connaître sur le corps de la femme juste parce qu'ils ont vu de la pornographie, alors que le clitoris, quand on en parle avec eux, c'est pas un sujet qu'ils connaissent et ils savent pas forcément comment l'utiliser non plus. Merci. Du coup, dans la littérature érotique, on a vraiment la femme qui est sujet. Elle va pouvoir raconter des fantasmes, la sexualité qu'elle a rêvé d'avoir, malheureusement qu'elle a peut-être pas. On a une citation qui dit que la confession est aussi un orgasme. C'est donc dans la littérature que les femmes vont pouvoir avoir cet orgasme en écrivant, en imaginant, parfois en parlant de traumatismes qu'elles ont pu vivre malheureusement. Donc en quelque sorte, c'est une confession et essayer de faire prendre conscience aux autres de ce qui peut arriver et ce qui peut se passer. Je tiens à remercier donc Melissa Charest, Caroline Doudet et ma professeure Madame Lacroix, qui ont été vraiment très captivantes et très bien, puisque pardon, qui ont été très intéressantes, puisque chaque argument, elles se défendaient les unes les autres, elles appuyaient leurs arguments chacune, etc. C'était vraiment très très intéressant. Pour mon avis sur cette table ronde, je pense que la pornographie n'est pas quelque chose à interdire, mais plutôt à restreindre. Puisque le fait de regarder une image, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit, un certain recul sur ce que l'on peut voir. Et malheureusement, certains jeunes de nos jours n'ont pas ce recul-là et du coup pensent, pendant un rapport sexuel, être l'homme, faire l'homme, et en oublient totalement le corps de la femme. Du coup, un petit mot aux jeunes, plus jeunes. Enfin,
Non, je dis pas que vous êtes vieux, c'est faux. Mais du coup, aux personnes... oui. Du coup, aux jeunes et aux moins jeunes. Voilà. Surtout, vos premières fois, ne vous concentrez pas à ce qui soit exceptionnel, incroyable, que ça soit de la pornographie pure, avec des positions dans tous les sens, comme Mia Khalifa ou je ne sais qui, ça sert strictement à rien du tout. Surtout, prenez votre temps. C'est quelque chose qui doit se faire simplement, doux, et c'est un moment où on découvre notre partenaire et nous-mêmes. Du coup, surtout, écoutez-vous. N'allez pas dans la violence directement, ça sert strictement à rien. Et restez juste vous-même et trouvez un partenaire ou une partenaire qui sera vous combler et qui sera à l'écoute pour vous. Voilà. Mode d'emploi. La première fois, mode d'emploi, première. Voilà. Mais ça vaut aussi pour la seconde. Hein. Ça vaut aussi pour la seconde. Ça vaut aussi pour la seconde et les suivantes. Mais bon, ça fait plaisir d'avoir un petit cours aussi de sexualité. On n'a pas tout eu, hein, ni tout su. Donc là, merci. Hein, merci. On continue. Mais je crois qu'au moins ce que ça a pu montrer sur ce colloque, enfin je me permets peut-être de faire une synthèse, c'est que le corps des femmes est à la fois extrêmement puissant et en même temps extrêmement vulnérable. Très certainement comme tout corps, mais c'est ce qu'on oublie. Il y a force et puissance dans le corps humain. Voilà. Merci de votre écoute. Je tiens tout particulièrement à remercier chacun et chacune d'entre vous pour votre participation. Merci. Le lycée Voltaire est très fier de vous. Merci. Bougez pas. Merci beaucoup parce que ces témoignages nous encouragent à continuer notre action. Et donc, l'année prochaine, nous conservons le même thème parce qu'il est inépuisable. Donc, les femmes et leur corps. Notre colloque se tiendra le 22 et le 23 septembre. Et si vous voulez connaître donc, les communications qui ont été évoquées avec beaucoup de talent par ces élèves et ces étudiants, vous aurez la possibilité de les retrouver dans les actes du colloque que nous faisons éditer chez l'Harmattan, qui seront donc publiés en septembre 2022, donc de ce colloque 2021. Et actuellement, donc, sur la table du libraire, vous pouvez également trouver les actes du colloque précédent, Sorcières, êtes-vous là ? Je crois qu'on est un peu toutes et tous sorcières et sorciers, voilà. Merci de votre écoute le festival continue, hein, et merci encore.